Salut l'équipe, comment ça va en cette fin de semaine? Ici, c'est la grande forme, parce qu'il est temps d'entamer ma playlist préférée, les Airball Project. Et ouais, ça y est, il est temps de s'intéresser à la draft 2025 et aux prospects qui soulèvent le plus de hype jusque-là. Ce qui apparaît à peu près sûr en tout cas, c'est que vous aussi vous êtes chaud, parce que dimanche, quand j'ai lancé le sondage concernant le choix du sujet sur Instagram, vous n'avez pas longtemps hésité. C'est le Scouting Report de Cooper Flagg qui a remporté les votes, et avec pas mal d'avance en plus de ça. Alors go, on va vous écouter et parler de lui, le probable futur first pick de la draft 2025. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas voté cette fois-ci, la prochaine fois, je compte sur vous. Tout se passe exclusivement sur le canal Instagram, alors je vous attends là-bas pour le choix du sujet, on est de plus en plus nombreux et j'adore ça. Et ouais, du coup, vous avez choisi Cooper Flagg, ce jeune joueur que ensemble nous allons observer à la loupe. On va parler de son parcours, des prédictions qui l'entourent pour la draft, et surtout on va faire un point hyper précis sur son jeu, ses meilleures qualités et les principaux points qu'il a à travailler. Ça nous permettra de prédire un peu son avenir et de voir dans quelles équipes il pourrait le mieux fitter. Alors, le prospect aux attentes les plus élevées depuis Victor Wembanyama en NBA, peut-il répondre aux attentes super élevées qui sont placées sur ses épaules? Ne bougez pas, c'est justement ce que l'on va voir ensemble. Mais avant de commencer, petit message super important pour les étudiants qui kiffent la NBA. Le NBA League Pass, vous connaissez, c'est votre meilleur pote pour mater absolument tous les matchs de la Grande Ligue, où vous voulez, quand vous voulez. Et là, il y a une super offre qui fait méga plaisir. Ouais, si t'es étudiant comme Cooper Flagg et que ton budget est un peu short, pas comme Cooper Flagg, la NBA a pensé à toi, avec une réduc de moins 40% sur l'abonnement mensuel au League Pass. Ouais, moins 40%, t'as bien entendu. Pour ça, c'est simple, tu prouves que t'es étudiant et bam, t'as accès à tout. Les matchs en direct, les replays, les condensés pour ceux qui n'ont pas le temps pendant les partiels, et bien sûr zéro pub pendant les games. Ouais, le replay en mode All Possessions, croyez-moi, c'est une dinguerie pour suivre un maximum de matchs. 40 minutes suffisent pour avoir un aperçu hyper pointu de tout ce qu'il s'est passé pendant une rencontre. Du coup, c'est le moyen de cumuler. Et là, le bail te revient à 17 balles à peine par mois. C'est un truc de grand malade vu toutes les portes que ça ouvre et tous les accès que ça offre. Alors avec le NBA League Pass et le Student Discount, plus aucune excuse pour ne pas tout suivre, surtout que là, le moment est parfait pour s'y mettre. La course au playoff est lancée, chaque match compte, et désormais t'as une occasion en or pour ne rien manquer. Alors fonce, profite de l'offre pendant qu'elle est là, le lien est en description. Et en plus, il faut le dire, il faut le préciser, en t'abonnant via mon lien, tu soutiendras directement mes projets, du vrai win-win entre vous et moi. Alors go, va cliquer, va observer tout ça, fais-moi confiance, tu vas kiffer, c'est le meilleur moment. Et si le League Pass te permet de suivre la NBA du présent, aujourd'hui c'est bien de la NBA du futur dont nous allons parler. Parce que ouais, Cooper Flagg fait partie de ces joueurs qui dans quelques années pourraient faire partie des visages les plus connus de la Grande Ligue. Et justement, Cooper Flagg, qui est-il, d'où vient-il et comment a-t-il obtenu ce statut? Et ouais, son blaze a beau être stylé, vous imaginez bien que ça ne suffit pas pour être considéré comme la tête d'affiche parmi tous les prospects de la draft 2025. Du coup, Cooper Flagg, il faut le savoir, c'est d'abord une question de talent précoce. Né le 21 décembre 2006 à Newport dans le Maine, il a grandi dans une famille où le basketball était plus qu'un simple sport, c'était une véritable tradition. Sa mère Kelly a marqué de son empreinte l'université du Maine en tant que joueuse accomplie et capitaine de l'équipe, tandis que son père Ralph a également porté le maillot de l'équipe universitaire pendant 3 ans. Ajoutez à ça un frère jumeau Ace tout autant passionné de basketball et vous obtenez un environnement idéal pour développer un phénomène. Dès ses premières années en high school à Nokomis, Flagg a montré qu'il n'était pas un lycéen comme les autres. À seulement 15 ans, il devient le premier freshman à être sacré Main Gatorade Player of the Year. Ses stats, 20,5 points, 10 rebonds, 6 passes, 4 interceptions et accrochez-vous bien 4 contres par match. Pour couronner le tout, il emmène Nokomis jusqu'au titre de champion de l'État, en survolant la finale face à Falmouth High School avec 22 points et 16 rebonds. Rien qu'avec ça, on comprend très vite que dès l'adolescence, le jeune Cooper s'est révélé être un très bon client pour l'avenir de la Grande Ligue. Mais très vite, on s'en doutait, l'enceinte de Nokomis est devenue trop petite pour tout son talent. À la fin de sa première année, il prend une décision clé, rejoindre la Montverde Academy en Floride, une véritable usine de stars NBA qui a vu passer des noms comme Joel Embiid, Kate Cunningham ou encore Ben Simmons. Là-bas, il évolue dans une toute autre dimension, affrontant l'élite des jeunes basketteurs américains, et pourtant il ne fait que renforcer son statut de prospect incontournable. Dès sa première saison, il tourne à 10 points, 5 rebonds et 3 passes, des chiffres moins ronflants c'est sûr, mais tout de même obtenus très jeune, dans un contexte ultra compétitif. Surtout que ça n'a pas encore commencé, c'est lors de l'été qui va suivre qu'il va tout exploser. Sur le circuit AAU en IQIA
YBL lors du tournoi Pitch Jam, il affiche des chiffres hallucinants de 25 points, 13 rebonds, 6 passes et 7 contres par match. Une singerie. Sa domination totale et sa progression fulgurante lui permettent même d'être reclassé au sein de la QV 2024 pour tenter sa chance à la draft dès 2025, lui qui à la base était prévu pour 2026. C'est une décision rare mais logique pour un joueur qui a tout de suite prouvé qu'il était prêt à passer à l'échelon supérieur. Surtout que ensuite, lors de sa dernière saison à Monteverde, Flagg a juste survolé toute la concurrence. Avec une équipe ultra talentueuse comprenant plusieurs futurs choix de draft, il mène son lycée vers une saison parfaite, 33 victoires, 0 défaites et un titre national. Individuellement, il tourne à 16 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 contres par match, raflant quasiment tous les trophées possibles. Gatorade National Player of the Year, Naismith Player of the Year, McDonald's All-American, c'est fou, tout y passe. Ouais, pas de doute, il était tout simplement et de loin le meilleur lycéen du pays. Puis en parallèle, il faut le préciser, il brille aussi à l'international avec Team USA. En 2022, il participe à la Coupe du Monde FIBA U17 où il domine, notamment dans la raquette, et termine champion du monde tout en étant élu dans le meilleur 5 du tournoi. Et 2 ans plus tard, il est invité par Grant Hill et Steve Kerr à participer au camp de préparation de Team USA pour les JO 2024 avec les Avengers, un honneur rarissime pour un lycéen. Son ascension fulgurante l'a ensuite finalement conduit à Duke, où dès son arrivée, tout le monde savait qu'il avait les plus grandes chances possibles de finir first pick à la draft 2025. Oui, malgré les offres de tout un tas de gros programmes dans tout le pays, son choix de rejoindre les Blue Devils n'a rien d'anodin. C'est la même université qui a formé des légendes, comme Grant Hill, Kyrie Irving ou encore plus récemment Zion Williamson. Cooper Flagg est donc arrivé à Durham avec une pression énorme sur les épaules. Il est censé être le prochain grand nom du basket américain, celui qui à lui tout seul pourrait changer le destin d'une franchise NBA. Et vu son parcours jusqu'ici, difficile d'imaginer un scénario où il ne répondrait pas à ses attentes. Bref, vous avez capté, pendant toute son adolescence, la domination a été totale pour Cooper Flagg. Mais du coup, quel type de profil de joueur possède le Dukie? Eh bien, Cooper Flagg, c'est un jeune homme de 2m06, environ 93 kg et une envergure estimée à plus de 2m15, un physique déjà taillé pour la NBA, surtout quand on y ajoute son explosivité et sa coordination hors norme. Ce n'est pas juste un grand, c'est un vrai athlète, capable d'impacter le jeu sur les deux côtés du terrain. Les chiffres ultra complets qu'il réalise cette saison avec les Blue Devils le prouvent amplement. Parce que oui, avec Duke en ce moment, il confirme tout le bien que l'on pensait de lui au lycée. Il a beau être scruté sous tous les angles, peu importe la pression, il répond présent. Actuellement, de toute façon, il est tout simplement le moteur de ces Blue Devils, menant son équipe au point, au rebond, au pass et au contre. Il a déjà livré des performances XXL, et notamment un match record à 42 points face à Notre-Dame, du jamais vu pour un freshman à Duke, et en ACC. Il faut ajouter à ça que depuis janvier, il monte en régime, avec une moyenne supérieure à 25 points par match. Les ajustements sont là, il comprend de mieux en mieux le jeu universitaire et impose peu à peu son rythme bien comme il faut. En gros, il progresse semaine après semaine, et ça se voit de façon flagrante. Parce que oui, si on est un petit peu tatillon, c'est vrai que son début de saison a été irrégulier. Il lui a fallu un petit temps d'adaptation à la physicalité de la NCAA, et son adresse était parfois en dents de scie. Mais au final, quand on regarde l'ensemble de son œuvre à la fac, Flagg est bel et bien en train de devenir le joueur qu'on attendait. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il est aussi bien classé dans toutes les mock drafts, regardez ça. Absolument tous les spécialistes du monde imaginent qu'il sera choisi avec le first pick. Il n'existe visiblement pas de monde où Cooper Flagg partirait plus bas. Quoique, attention, récemment, il a dit qu'il ne serait pas contre l'idée de passer une année de plus à Duke l'an prochain, s'il ne gagne pas le titre cette année. Ça, pour moi, c'est la seule raison qui pourrait potentiellement l'empêcher d'être choisi avec le premier pick en juin prochain. Alors pourquoi autant de hype autour de Cooper Flagg? Eh bien, pour répondre à ça, le mieux, je pense, maintenant, c'est de faire un point précis, un vrai focus sur son jeu, ses qualités et les points qu'il doit travailler. Et s'il y a bien un truc qui saute aux yeux quand l'on regarde jouer Cooper Flagg, c'est sa polyvalence défensive. Le gars est une vraie boîte à outils de ce côté-là du terrain. Il peut défendre sur toutes les positions, du meneur au pivot. Pour ça, il utilise une combinaison rare de longueur, de QI basket affûté, de rapidité latérale et surtout d'une envie incessante. Mais ce qui frappe vraiment, c'est son impact. On parle d'un joueur qui a une vraie influence sur le jeu. Il est déjà un protecteur de cercle redoutable, avec des instincts et un timing qui frôle l'élite. Il affiche en moyenne 1,4 contre et 1,4 interceptions par match, un chiffre qu'il place parmi les rares joueurs capables d'exceller sur ces deux aspects en NCAA. Et puis sa défense loin du ballon aussi, faut en parler, c'est du grand art. Flagg a cette capacité à anticiper, à couper les lignes de passe et à être partout à la fois. Pour faire simple, pour faire rapide, il est un cauchemar constant pour toutes les attaques adverses. Son activité, sa couverture du terrain et sa lecture du jeu permettent à son équipe d'avoir une assise défensive solide, même quand il n'est pas directement impliqué dans l'action. Surtout quand 1 contre 1, c'est pareil, il a l'envergure, la vivacité et les mains suffisamment actives pour verrouiller son vis-à-vis. Évidemment, il lui reste encore à solidifier son physique, pour mieux encaisser les contacts dans le futur face aux joueurs NBA. Mais peu importe, je pense
que les bases sont là et elles sont solides. Et puis il y a cette capacité à contester les tirs avec une agressivité contrôlée. Ses close-outs sont chirurgicaux, il arrive à couvrir une distance folle en un rien de temps, tout en restant sous contrôle pour éviter la faute. Ça, je trouve ça très fort. Les stats avancées confirment cette impression visuelle. Il fait partie des meilleurs freshmen défensifs de ces 15 dernières années en NCAA. Avec des pourcentages de contre qui rivalisent avec des noms comme Zion, AD ou Kat, il a montré qu'il pouvait être rapidement un véritable game changer de ce côté-là du terrain. Surtout qu'il est également très bon dans la protection de cercle et la dissuasion, des domaines dans lesquels encore une fois il coche énormément de cases. Timing, envergure, mobilité, il a tout ce qu'il faut pour être un véritable mur défensif. Ce n'est pas juste un joueur qui bloque des tirs, c'est un protecteur de cercle intelligent qui anticipe et se place parfaitement pour contester sans faire faute. Son sens du timing est impressionnant et il sait exactement à quel moment s'élever pour contrer sans se précipiter. Il ne mord pas aux feintes, garde sa verticalité et utilise ses longs bras pour gêner n'importe quel intérieur adverse, que ce soit en net côté faible ou sur un duel direct, il sait comment s'imposer. Et ce qui est fou, c'est qu'il le fait à seulement 18 ans, face à des gars souvent plus costauds ou plus expérimentés, mais lui, il ne recule pas. Chaque duel dans la raquette est un test qu'il veut réussir, et honnêtement, il en réussit beaucoup de ces tests. En attaque, de l'autre côté du terrain, Flagg, il faut le dire, possède aussi de nombreuses qualités. Quand il part en transition, par exemple, il est un vrai problème pour les défenses adverses. Son mélange d'explosivité, de puissance et toucher proche du cercle en fait une vraie menace dès qu'il a un peu d'espace. Il sait accélérer, changer de rythme et utiliser son corps pour finir malgré le contact. Puis s'il a un couloir ouvert, c'est souvent réglé, il n'y a déjà plus rien à faire pour les défenseurs. Sa capacité à prendre son élan et à monter fort lui permet de finir au-dessus de ses adversaires, et même quand il est challengé, il a les outils pour trouver des angles et scorer avec les deux mains. Après, bien sûr, et c'est normal à son âge, il y a encore des ajustements à faire. Parfois, il se précipite ou au contraire ralentit pour sauter sur ses deux appuis, ce qui laisse le temps aux défenseurs de revenir. Mais dans un jeu NBA plus rapide, avec des espaces encore plus ouverts, je ne m'en fais pas. Il devrait au minimum trouver un paquet d'opportunités en transition. Je n'ai aucun doute sur le fait que même au niveau supérieur, il sera un très bon finisseur. Par contre, s'il pouvait y avoir un axe d'amélioration évident à noter pour Cooper Flagg, ce serait sa carrure. Il n'a que 18 ans, et c'est vrai, ça se voit un petit peu sur son physique. Face à des intérieurs plus costauds, il peut parfois se faire bouger, notamment dans la peinture. Contre des joueurs plus massifs, il n'a pas le choix que de compenser avec son timing et son envergure. Et en attaque, même chose, il lui arrive aussi de se compliquer la tâche en raison d'un manque d'explosivité, même si souvent, son toucher permet de compenser. Mais ça, là-dessus, je ne vais pas en faire trop, j'ai l'impression que c'est surtout un problème temporaire. Flagg a le cadre pour prendre du muscle sans sacrifier sa mobilité. Avec quelques kilos en plus, il pourra mieux encaisser les contacts et imposer sa présence des deux côtés du terrain. Ça va peut-être prendre du temps et ça pourrait potentiellement le handicaper pour ses débuts en NBA, mais je m'en fais pas, cette évolution viendra naturellement. Voilà pourquoi j'enchaîne directement avec un autre axe de progression important à mes yeux, son handle. Il a du talent, il sait créer son tir, mais parfois le ballon lui échappe un peu trop facilement. Souvent, il lui arrive un peu de s'embrouiller dans ses dribbles et ses appuis. Il force son talent pour faire la différence et perd des ballons bêtement. Plusieurs fois, et notamment en début de saison, dans des fins de match où la défense s'est resserrée, ça a pénalisé son équipe dans les Money Times. On sent que souvent, il a envie de sanctionner en pull-up, mais qu'il n'a pas la dextérité suffisante pour créer la séparation et prendre l'avantage. C'est dommage, et en NBA, ça pourrait être pénalisant. Maintenant, ce genre d'erreur, ça reste classique pour un joueur qui apprend à gérer la pression et qui affronte des adversaires de plus en plus physiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà des progrès. Flagg a réduit ses pertes de balles sur les derniers matchs et commence à mieux s'appuyer sur ses coéquipiers. Son handle n'est pas encore une arme, mais il est en train de le rendre assez solide pour éviter que ça devienne un vrai problème à l'avenir. Voir à quel point il a rapidement progressé dans le domaine ne peut rendre qu'optimiste pour la suite. Alors évoquons maintenant un autre truc qui revient souvent lorsque l'on parle de Cooper Flagg, son tir extérieur. Pas un désastre, pas du tout, mais en ce moment, à la fac avec Duke, c'est clairement un chantier en cours. Sur ses premiers matchs à la fac, il tournait à 24% seulement derrière l'arc, pas idéal, et les défenses qui régulièrement n'hésitent plus à le laisser seul au périmètre l'ont bien compris. Malgré une mécanique plutôt propre, l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais voilà, encore une fois, il y a plusieurs choses qui me laissent penser que ça va évoluer dans le bon sens. D'abord son passif au lycée. Avec Montverde, il shootait à 3 points à 38% de réussite avec un volume respectable. Il n'y a donc que peu de chances que ça ne revienne pas, il n'y a pas de raison. À côté de ça, il tourne quand même à 80% de réussite à la fac au lancer franc. C'est significatif, surtout pour un joueur de son âge. Mais ce qui me rend le plus optimiste, c'est sa progression. Après un début compliqué, il a enchaîné une période à plus de 40% à 3 points. Il a touché le fond, bossé, ajusté, et ça commence à se voir. Il est un joueur qui s'adapte très vite en fonction de ses faiblesses, et son développement est prometteur. Puis en vrai, au vu de ses autres qualités, il n'a pas non plus besoin de devenir un sniper élite. Il a juste besoin de devenir suffisamment efficace et adroit à longue distance pour que les défenses n'osent pas l'ignorer totalement. Perso, au vu de son éthique de travail qui était largement remarquée, ça ne m'étonnerait pas que rapidement il fasse payer ceux qu'il sous-estime à longue distance. Surtout qu'en attaque, il n'y a pas que le scoring, et la qualité de passe de Cooper Flagg me plaît énormément. Il a cette capacité rare à lire le jeu en mouvement, à attirer la défense et à punir immédiatement en trouvant le bon coéquipier. Que ce soit en drive, en sortie d'écran ou même dos au panier, il sait où sont ses partenaires et comment leur donner la balle dans les meilleures
meilleures conditions possibles. Sa taille et sa vision lui permettent de voir des angles que les autres ne voient pas. Il peut balancer une skip pass à l'opposé, servir un cutter en pleine course ou lâcher une passe lobée parfaitement dosée. Il n'a pas juste le talent technique, il a surtout cette espèce de feeling du jeu qui fait vraiment la différence. Alors oui, il y a encore du déchet, mais au vu de son volume et du nombre de ballons qu'il touche, ça paraît logique. Ce que je veux retenir, c'est que son jeu de passe sera un vrai plus dans une NBA où les grands qui savent créer deviennent de plus en plus précieux. Et en fait, plus globalement, le QI basket de Cooper Flagg, c'est l'un des trucs les plus flagrants qui puissent apparaître lorsqu'on le regarde jouer. Il a toujours un temps d'avance, et c'est sa force, que ce soit en attaque ou en défense. Il sait lire les défenses, anticiper les mouvements, et bien souvent prendre les bonnes décisions, même sous pression. En attaque, il identifie instantanément les mismatchs et sait comment les exploiter. Il peut punir en 1 contre 1, mais aussi trouver des solutions grâce à de bons déplacements off-ball. Il joue avec une maturité rare, en trouvant les bonnes coupes, en utilisant les écrans pour se créer des espaces. Son jeu en pick and roll montre déjà une vraie compréhension des angles et des timings, surtout qu'à côté de ça, on le rappelle, sa qualité de passe est excellente. En parallèle, vous l'avez bien compris, en défense, c'est la même chose, son cerveau est très utile. Il analyse, anticipe, se place bien, il coupe les lignes de passe, il intercepte, il sait quand aider et comment le faire sans se précipiter et sans faire faute. Il n'est pas juste un joueur talentueux, non, il est aussi un joueur qui réfléchit et qui sait comment maximiser ses qualités sur le terrain. Par contre, malgré ce très bon QI basket, un aspect sur lequel j'aimerais bien qu'il mûrisse, c'est sa capacité à prendre le contrôle offensivement. Il est ultra polyvalent, il impacte le jeu dans plein de domaines, mais il n'a pas encore ce réflexe d'assumer pleinement le rôle de patron en attaque. Parfois il est trop altruiste, et d'autres fois il hésite à forcer les choses. Maintenant, ne nous leurrons pas, c'est encore normal pour un joueur de seulement 18 ans. Même un jeune LeBron James avait dû apprendre à reconnaître les moments sur lesquels il devait absolument mettre en place son empreinte. Flagg a déjà prouvé qu'il pouvait être un leader, il mène son équipe au point, au rebond, au pass et au contre, on l'a dit, mais aussi aux interceptions, sauf qu'il doit encore développer cette agressivité offensive, notamment en isolation, pour devenir un vrai go-to guy en fin de match. Et puis à sa décharge, il faut le préciser, j'ai l'impression que le contexte dans lequel il évolue à la fac ne l'aide pas toujours. Duke joue souvent avec un pivot pur qui occupe la raquette, ce qui limite les espaces pour Flagg. Ce n'est pas le genre d'environnement où il peut exploiter pleinement son jeu face à ce qu'il connaîtra en NBA. Avec un spacing plus optimisé, il aura bien plus de liberté pour attaquer le cercle et dicter le tempo. L'étape suivante, ce sera donc d'apprendre à vraiment saisir ses adversaires à la gorge lorsqu'il le faudra et que son équipe aura besoin de lui. Vu son talent, ça ne devrait être qu'une question de temps. L'expérience l'aidera à coup sûr, je pense, dans le domaine. Après, en fin de match, et ça ne l'aide pas dans ce secteur par rapport à cette lacune, son endurance a souvent posé question. Sur de longues séquences, il montre parfois des signes de fatigue et ça se ressent dans sa réussite au tir. À côté de ça, quand l'intensité monte et que les minutes s'enchaînent, il peut se faire bousculer un peu plus facilement, sauter davantage sur les feintes et son impact en défense ou au rebond diminue. Maintenant, et ça l'excuse totalement, je pense, Flagg est un joueur qui ne s'économise absolument pas lorsqu'il est sur le parquet. Son moteur est énorme, il joue chaque possession comme si sa vie en dépendait. Défense, rebond, contestation des tirs, course en transition, il est partout. Ce n'est pas juste un gars talentueux, c'est un compétiteur acharné qui refuse de lâcher quoi que ce soit. Et cette intensité, on la voit dans son impact global statistiquement. Flagg, on l'a vu, est absolument partout. Il score, il distribue, il protège le cercle, il coupe les lignes de passe et surtout, même quant au scoring, il n'est pas dans un bon soir, il trouve toujours un moyen de peser sur le jeu. Ça, pour l'équipe NBA qui va le drafter, à mon avis, ce sera un luxe énorme. Bref, on commence à avoir fait un bon tour, alors si on fait le bilan, il faut s'en rendre compte. Cooper Flagg est un joueur générationnel, un basketteur moderne qui coche énormément de cases pour la NBA. Taille, QI basket, polyvalence défensive, capacité à peser sur un match des deux côtés du terrain, il a tout pour devenir une pièce maîtresse dans la grande ligue. Bien sûr, il y a encore du travail, son tir extérieur manque de régularité, et il doit encore apprendre à prendre le contrôle offensivement avec plus d'agressivité. Son endurance et sa masse musculaire sont aussi des points d'amélioration, mais rien qui ne puisse se régler avec le temps et le bon environnement. Et vous avez compris, malgré toutes ces qualités, là où Flagg m'impressionne le plus, c'est dans sa compréhension du jeu, qui, à mon sens, fera que son adaptation en NBA sera plus facile. À seulement 18 ans, il est le leader de son équipe dans toutes les catégories, il sait s'adapter, faire jouer les autres, défendre plusieurs positions, et il possède cette intensité qui fait la différence au plus haut niveau. Alors la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de se demander s'il sera le premier choix de la draft 2025, mais plutôt de se demander jusqu'où il va pouvoir aller. Quand on voit ce qu'il est déjà capable de faire à son âge, on ne parle pas juste d'un futur joueur NBA, non, on parle potentiellement d'un futur top 5 dans la ligue. Et puis allez, avant de passer à la suite, je sais que vous de votre côté, vous adorez le jeu des comparaisons, même si ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Et quand on cherche à comparer Cooper Flagg à des joueurs NBA, il faut être précis, parce que Flagg ce n'est pas juste un ailier athlétique ou un défenseur élite, c'est un joueur qui, par sa polyvalence et son intelligence de jeu, peut s'intégrer dans tout un tas d'archétypes. Si on parle de son impact défensif et de sa capacité à faire à peu près tout de ce côté-là du terrain, le premier nom qui me vient en tête, c'est Andrei Kirilenko. Comme AK-47, Flagg est un véritable cauchemar pour les attaquants, il peut switcher sur presque toutes les positions, anticiper les lignes de passe et contrer des tirs qu'il n'a théoriquement aucune raison d'atteindre. Mais Flagg c'est aussi un véritable créateur offensivement, et à mon sens, c'est ça qui peut vraiment faire la différence avec le joueur russe dans son potentiel. Là on peut penser à un savant mélange entre Jason Tatum et Grant Hill, il n'a peut-être pas encore la
la fluidité offensive de Tatum ou l'explosivité de Hill, mais il partage avec eux cette capacité à prendre le jeu en main, à lire la défense et à faire briller ses coéquipiers. Et puis il y a aussi ce côté Draymond Green qu'on ne mentionne pas assez souvent à mon sens. Parce que Flagg ce n'est pas juste un scoreur ou un défenseur, c'est un mec qui pense au jeu collectif avant tout. Il parle en défense, il dirige, il s'ajuste en temps réel, et dans un contexte NBA, ça veut dire qu'il pourrait être utilisé comme un playmaker secondaire, voire comme un poste 5 small ball dans certaines configurations. Au final, Flagg c'est un peu un mix entre tous ces gars, un mec qui selon son développement peut devenir un Jason Tatum, un Andrei Kirilenko ou même un Scottie Pippen par exemple. Mais la vérité, si on veut faire simple, c'est que son profil est unique, et c'est bien pour ça qu'on le voit comme un véritable futur franchise player. Alors quand on sait tout ça, se pose maintenant la question du fit en NBA. Dans quelle équipe Flagg conviendrait-il le mieux, et dans quelle franchise pourrait-il le mieux se développer pour atteindre son plafond? Pour ça évidemment, on va essentiellement se baser sur des teams susceptibles de choper le premier choix à la loterie. Et là, sachez que même si l'équipe est pressentie pour drafter très haut, en juin prochain, j'ai tendance à directement écarter les Wizards. La franchise est en reconstruction totale, et même si elle montre des signes positifs dernièrement, je trouve qu'elle manque encore de structure. Jordan Poole par exemple est un pari qui ne prend pas, et pour moi Flagg est un joueur qui a besoin de plus de stabilité et davantage de talent autour de lui pour exploiter son potentiel dès le départ. Dans un tel contexte, j'ai peur par exemple que son souci de perte de balle s'amplifie, vu comment il pourrait être sollicité à la création. Du coup, même si je sais qu'ils ne sont pas très en vogue en ce moment, j'ai pensé aux Hornets. C'est vrai pourtant que dans l'équipe de Charles Lee, c'est le chaos en ce moment un peu, et la franchise comme Washington n'a pas encore trouvé son cap. Cependant, avec LaMelo Ball à la main et Brandon Miller en pleine progression, ajouter un ailier ultra polyvalent comme Flagg pourrait être le move parfait. Défensivement, il apporterait immédiatement une solidité qui manque cruellement dans l'effectif. En contrepartie, en attaque, il n'aurait pas besoin de porter l'équipe trop tôt. En termes de fit donc, je trouve ça séduisant. À côté de ça, au vu de leur très mauvaise saison actuellement, j'ai également pensé aux Pelicans. Là, on parlerait d'un joli scénario où Flagg arriverait dans une équipe bourrée de talent, mais qui ne sait pas vraiment quoi en faire. Zion Williamson, CJ McCollum, Dejounte Murray, Trey Murphy, sur le papier c'est solide, d'autant plus avec Willie Green en tant que coach, mais il manque un vrai stabilisateur, un mec qui va faire les efforts des deux côtés du terrain et rendre tout le monde meilleur. C'est exactement ce que Flagg peut apporter. Son énergie, sa défense et son QI basket pourraient faire des merveilles, je pense, à Nola. Et enfin, et je sais que c'est le rêve de beaucoup de monde en France actuellement, il y a les Spurs. Associer Cooper Flagg à Victor Wembanyama, c'est littéralement créer un mur défensif infranchissable pour les 10 prochaines années. Deux phénomènes capables de switcher sur plusieurs positions, de protéger le cercle et d'impacter le jeu sans forcément monopoliser le ballon, ça peut être phénoménal. Et puis offensivement, de toute façon, au vu du développement de Victor, Flagg ne viendrait pas à San Antonio pour être la première option. Par contre, en profitant du coaching de Pop, s'il revient, et avec Wemby qui attire toutes les attentions, il pourrait se concentrer sur son jeu all-around, du playmaking depuis le poste haut, du spacing si son tir progresse, et des coupes intelligentes pour profiter des passes de De'Aaron Fox. Oui, le fit potentiellement serait magnifique, mais tranquille, on n'en est pas là. Même si les Spurs possèdent le premier tour des Hawks, il n'y a quand même que peu de chances qu'ils obtiennent à nouveau le first pick. Quoi qu'il en soit, je le disais plus tôt, je pense que de toute façon, tous les contextes seront bons pour un joueur comme Flagg. Cependant, s'il débarque dans un endroit qui lui correspond vraiment, il pourrait très vite devenir une super référence en NBA. Parce que oui, Flagg c'est un profil très rare et c'est pour ça qu'il est tant apprécié. Défensivement, il a ce truc que peu de joueurs possèdent et il peut avoir un impact immédiat. Peu importe où il atterrit, il va élever le niveau de jeu de son équipe. Si sa team est dans les bas-fonds défensifs, il va les faire remonter, c'est ce que les prospects générationnels font. Et si son tir extérieur se stabilise, il deviendra alors intenable des deux côtés du terrain. Alors son plancher, je pense, c'est d'être un role player élite, un défenseur bien au-dessus de la moyenne, qui joue juste et qui globalement fait les bons choix, et qui peut faire le sale boulot également. Mais là on est pessimiste, parce que le garçon sur le papier a tout pour devenir au moins un All-Star à terme un jour en NBA. Parce que ouais, si l'on parle maintenant de son plafond, je pense qu'on a tout à fait le droit de viser très haut. Futur MVP, défenseur de l'année, franchise player d'une équipe championne, tout peut potentiellement être sur la table. Alors si je me mouille, je pense que dans 5 ans, Flagg sera d'ores et déjà un All-Star multiple, avec plusieurs sélections All-Defensive en NBA. Et si le shoot suit, c'est carrément un mec qu'on commencera à mentionner dans la course au MVP. Reste à voir maintenant s'il sera en mesure de poursuivre ce développement hyper prometteur, mais je dois le dire, quand je vois le mental du garçon, je n'ai que peu de doute à ce sujet. Vous en pensez quoi vous? Vous y croyez autant que moi à Cooper Flagg? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de liker vos messages les plus intéressants. À vous de jouer là-dessus.